Bonjour, mon nom est Jean-René et je suis créateur et j'aime travailler dans le domaine du design urbain et dans la création numérique. On va filmer aujourd'hui au musée Diefenbunker. On va filmer dans le tunnel. Puis le tunnel a été conçu de façon à ce que si jamais il y a une explosion, que la force soit amortie sur deux. Je suis d'origine haïtienne et j'ai grandi à Elmer, dans la région de Gatineau. Puis je me suis lancé dans le domaine de la photographie quand j'étais aux études en photographie traditionnelle noir et blanc avec les développements chimiques. Oui, c'est vraiment beau. Et quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa, j'étais en communication et là, je me suis vraiment lancé dans le domaine de la vidéo, de la production vidéo. C'est bon. Alors ça, c'est super intéressant comme look. De la photographie traditionnelle, j'ai commencé à développer la photographie numérique. J'aimais beaucoup l'image, la composition, le traitement, puis comment faire des choses avec pas grand-chose non plus. T'es arrivé dans un autre univers. Alors ça, je trouvais ça très intéressant. Fait que là, j'ai commencé à faire des projets. Au lieu de faire des photos comme ça juste pour le plaisir, c'est devenu des projets thématiques. En plus, beaucoup de mes projets photographiques, il y a beaucoup de gens. Je travaille beaucoup avec le corps, autrement dit. Je m'intéresse à tout type de corps. C'est pas seulement les canons de beauté, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'archétype dans mes projets dans ce sens-là. Alors, j'aime photographier différents types de corps, différents types de personnes. Alors, j'essaie de sortir quelque chose de beau de chaque personne ou de leur faire sortir leur habileté. Fait que ça, j'aime ça faire des créations que c'est sur eux. Ça me plaît beaucoup. En ce moment, je dirais que je suis plutôt un directeur artistique dans le domaine du design urbain et avec un penchant multimédia. La mosaïque humaine, c'est un projet où il y a deux volets. Il y a le volet interactif avec les gens, en particulier où on invite les gens à participer à une création collective. Ça, c'est le volet interactif. Mais il y a le deuxième volet qui est le volet de transformation d'espace urbain, qui peut se bonifier ou être complètement indépendant de l'un et l'autre. La toute première, au début, c'était une série de petites images, de photographies, parce que chaque personne était photographiée et drapée dans des tissus de couleurs. On devenait une pixel de couleurs et c'était drapé par des designers de la région. C'est tout assemblé, assisté à l'ordinateur par la suite, et on mettait ces grosses, immenses mosaïques sur les façades des édifices. La mosaïque à la Maison de la Culture qui s'appelle Le Spectateur Ravi. Et c'était de photographier les gens, leurs émotions à la pause entre les spectacles. C'était pour voir si les gens étaient joyeux, tristes, surpris, intrigués. Fait qu'on voulait capter leur expression faciale. Fait que ça, c'était la thématique, parce que très souvent, la mosaïque humaine, il y a des thématiques. Une fois, on a fait un projet de photographie drapée, en toujours, de couleurs, mais sous l'eau. La mosaïque H2O qui était sous l'eau, qui était très visuellement très beau, mais celle qui avait un rapprochement sentimentalement fort, c'était celui des enfants à l'hôpital des enfants en Alberta, à Calgary. C'était magnifique. Parce que c'est des enfants qui sont, certains d'entre eux sont malades, bien entendu. Et c'est très touchant parce que c'était un projet sur eux, pour eux. C'était vraiment une belle expérience. Vraiment, une vraiment belle expérience. Mais par la suite, on a commencé à faire autre chose, pas seulement des mosaïques. On a commencé à faire, comme par exemple, les vélos qui sont sur l'édifice du Oui, ici dans le centre-ville. Et ça représentait un peu le côté ressources durables et le côté écologique, puis de se servir des moyens de transport alternatifs. On voulait quelque chose qui marquait un peu l'attention, puis qui changeait un peu ton sens de perspective, parce que voir des vélos qui grimpent une façade, c'est assez particulier. Et il y a des gens qui ont entendu parler de ce qu'on a fait dans la région et on a fait des projets même à travers le pays. Fait que ça commençait à devenir un projet, la mosaïque humaine, de vraiment transformer des espaces urbains. Avant, c'était un projet pour le plaisir, mais c'est devenu quelque chose de plus grand par la suite.
Moi, je trouve que j'aime beaucoup la photographie, mais j'aime aussi essayer des choses nouvelles. Je me lance dans le domaine du jeu de société. J'avais jamais fait un projet comme ça. Mais étant donné qu'on a fait beaucoup de photographie, j'ai créé un univers avec des collègues et je voulais faire un jeu qui traite de la neuroscience, le coma, le facteur Glasgow. Et créer un univers fictif où les gens peuvent se rassembler à table pour essayer de sortir les personnages du coma. Et on a plusieurs options. Soit qu'on dit, ben, on les change toutes, on les aime pas, on jette tout ça, on en pige 5 nouvelles. C'est un projet qui a pris tout près de 1 an à réaliser. On a fait différents prototypes, puis là, on joue différentes versions. Une de faite. Oh yeah! Excellent! Ah, non, c'est bon. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on veut rajouter une autre phase qui est la réalité augmentée. C'est-à-dire que si tu passes ton téléphone cellulaire au-dessus des images, eh bien, on peut voir les cartes s'animer. C'est tout nouveau, on va voir la suite, mais on est très content jusqu'à présent. Puis je trouve ça visuellement très, très beau, l'effet que ça a donné avec pas grand-chose. Le jeu même, c'est une œuvre d'art en soi, parce que toutes les photographies, tout le concept, c'est d'explorer différentes formes artistiques. Il y a un élément de transe. Quand on est dans la création, on revit l'expérience et quand on ajuste les couleurs, parce qu'il y a du traitement un peu dans la photo, ça reste beaucoup techniquement l'image originale, mais c'est-à-dire l'assemblage, la conception. Puis quand on lui donne un sens, on donne un sens à l'image, ça fait un effet de surprise. Puis on est émerveillé devant l'ordinateur et quand on le montre à des gens, les gens sont comme « Wow! » C'est surprenant. Puis ça, j'aime ces deux phases-là. Ça peut être long, ça peut être très long faire un projet, puis ça peut être long, puis surtout que je fais beaucoup des choses à la main, ça devient dur sur le doigt. Mais à part ça, une fois que c'est fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Voilà. À quoi tu viens de penser? Tu peux pas nous dire, hein? J'aimerais aussi apporter l'élément de neurosciences, d'amener la neuroscience et l'art. Je voudrais rapprocher les deux. Bien, c'est parce que si on décode les ondes cérébrales puis l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, que les émotions captées pourraient changer le contenu, le message. Et de comprendre comment ça fonctionne ou même de comprendre comment que je suis en train de faire de la création. Il y a un petit côté mystère. Et justement, maintenant, je suis en train de travailler sur un casque de neurosciences. Et je vais, avec des appareils électroniques, je vais essayer d'aller capter les différentes ondes. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent. Comment que l'âme fonctionne, l'esprit fonctionne. Vraiment, c'est quoi le mystère de l'association des mots et des idées ou des images? Ça me fascine. Avance encore. Recule encore. Je vois l'art comme étant quelque chose qu'on permet d'exprimer, mais je le fais pas juste pour moi, cet art-là, je le fais pour les autres aussi. Je veux faire quelque chose qui va surprendre, émerveiller les gens, pas nécessairement choquer, parce que c'est pas trop ma tangente, mais qui va pas te laisser indifférent, autrement dit. Puis une expérience qu'on peut peut-être mémoriser, puis peut-être garder en soi, puis dire « Wow, ça c'était le fun ». Si vous avez quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, si vous avez une passion, vous voulez découvrir quelque chose, faites-le, essayez-le. Ça vaut la peine.